Bonjour à tous et bienvenue dans la vidéo d'aujourd'hui. Je suis votre hôte, Miss Babe, sur Babe Network. Alors aujourd'hui, nous allons discuter en fait des fausses promesses de l'Église aux femmes, malheureusement. C'est un sujet que j'aime pas beaucoup aborder comme ça de manière publique parce que c'est un sujet assez sensible. Mais j'ai l'impression que dans la communauté noire, on nous vend beaucoup de mensonges dans les églises par rapport aux églises caucasiennes. Et bien que je trouve que ce soit important pour chaque être humain de se retrouver quelque part dans la spiritualité et dans la foi, il n'en demeure pas moins que beaucoup de nos sœurs se font avoir dans ces églises-là. D'ailleurs, j'ai juste envie de vous dire que mon e-book sur la féminité est disponible et mon e-book sur la remise en forme également est disponible. Il faut savoir que pour celui de la remise en forme, il n'y a pas d'exercice, c'est pas un régime. Je vous donne vraiment les fondamentaux qui m'ont permis, si vous voulez, d'avoir une perte de poids, de me mettre dans les conditions, en fait. C'est vraiment ce qui va te mettre en condition de pouvoir réussir. C'est ce que j'ai mis dans ce e-book de 13 pages que vous pouvez vous procurer sur réveilletaféminité.com ou au travers du lien que vous avez dans la bio ou dans la boîte de description. Mais bon, bref, passons. Une des choses culturelles que nous avons dans notre communauté, c'est le fait de vouloir une union, donc se marier et fonder un foyer. C'est très présent dans notre communauté parce que les afrodescendants, de surcroît les Africains, on est assez conservateurs par rapport à certaines traditions, certaines valeurs. Et donc, d'un point de vue social, quand une fille se marie, ça fait honneur à la famille et il y a d'autres situations qui sont connectées à ça. Ça fait une bouche en moins à nourrir dans la famille si c'est une famille aux moyens modestes. Ça fait une bouche en moins à nourrir, donc économiquement, ça allège le foyer des parents. Mais culturellement, le mariage et le fait d'avoir une famille, de fonder un foyer, c'est quelque chose qui est très présent. Dans d'autres communautés aussi, hein, les Asiatiques, sauf que les Asiatiques se rebellent. Parce que, par exemple, en Corée, ils sont dans le 4B Movement, donc ils se rebellent, machin. Mais chez les Africains, c'est très... c'est une réalité très présente. Et j'ai rien contre ça, en fait. C'est pas le but de mon propos. Et donc, dans les églises, on commence à venir mélanger la culture et la religion, la spiritualité. Il faut savoir qu'il est écrit dans la Bible même, la même Bible que les gens utilisent dans les églises, dans la même Bible, il est dit que tout le monde ne va pas se marier et que tout le monde ne devrait pas se marier. Mais l'adapter dans la culture africaine, ça ne passe pas. Il y a un blocage parce que culturellement, on aime se marier, on aime le mariage et on veut fonder un foyer. C'est impensable dans l'esprit collectif africain de ne jamais se marier et de ne pas fonder un foyer. C'est limite une malédiction. Et là où je veux en venir, c'est que si vous regardez bien, surtout les nouvelles églises aujourd'hui, bon, l'église catholique est quasiment vide, hein, ça il faut quand même le dire, l'église catholique est quasiment vide de jeunes, ce sont les nouvelles églises qui ont récupéré la majorité de la jeunesse. Tant mieux si ça arrive à les rapprocher du Créateur, j'ai aucun problème. Là où je trouve que ça devient vicieux, c'est que quand on regarde la démographie des nouvelles églises, s'il y a des hommes, c'est parce qu'ils attendent la prospérité, mais les femmes, la majorité des femmes, c'est le mariage et l'enfantement. C'est pour ça qu'elles sont à l'église. Je n'arrive pas à comprendre comment est-ce que ça se fait que c'est dans les églises africaines qu'on retrouve, et je parle même pas des États-Unis là, je parle juste des églises africaines en Afrique et même qui sont en Occident, là où les pasteurs sont congolais, camerounais, ivoiriens, tout ça là. Comment ça se fait que c'est dans les églises qu'on retrouve le plus de femmes célibataires? Je n'arrive pas à comprendre.
C'est-à-dire qu'en fait, toi, ma sœur, qui veut te rapprocher, et je comprends la démarche, tu veux te rapprocher de Dieu, tu veux avoir plus de faveur pour qu'il t'accorde les désirs de ton cœur. Ok. Mais ça fait 2 ans, 3 ans, 5 ans, 7 ans que tu vas à l'église 2, 3 fois par semaine. Ta réalité ne change pas. Tu trouves pas qu'il y a un problème? C'est une question, c'est une question. Je suis pas dans le jugement. Tu trouves pas qu'il y a un problème? Il y a un problème. Donc bien que les pasteurs ont leur part de responsabilité dans le maintien des femmes dans le célibat, parce que c'est un marché, les femmes doivent aussi prendre leurs responsabilités par rapport à leur situation de célibat. J'ai une copine qui m'a envoyé une vidéo de jeunes Congolaises. Le jeu, c'est qu'elles sont 5 et la sixième donne des situations. Si la situation te plaît, tu restes à ta place. Si la situation te déplaît, tu cours. Et il y avait plusieurs scénarios. C'est un chrétien, mais il va pas à l'église. Il fallait pas les voir courir. C'est un homme bien, mais il n'est pas pratiquant. Il fallait les voir courir. Il y avait plein de scénarios comme ça. J'ai regardé la vidéo et je me suis dit... Et ma copine m'a dit, le mal est vraiment profond. Et je lui ai dit oui. Parce qu'on vend à ces femmes-là des hommes qui n'existent pas. On vend à ces femmes-là des hommes qui n'existent pas. On vend à ces femmes-là l'idée d'un homme qui aspirerait ou qui aurait la même aura, le même prestige que ces fameux pasteurs-là. Tatou, Wilfried, Sanogo, Castanou. C'est l'image qu'on leur vend. Qu'il faut qu'un homme soit... C'est-à-dire, il faut qu'il soit le leader spirituellement, mais encore une fois, chacun a le droit d'avoir ses critères et ses priorités, les priorités de ce qu'il recherche dans un partenaire. Fine. Mais ça fait 2, 3, 7, 10 ans que vous êtes dans l'église à vouloir le même type d'homme. Mais vous voyez que ça ne porte pas de fruits et que vous vieillissez. Parce qu'en 3, 4, 5, 7, 10 ans, on prend de l'âge. Le temps, il passe. Et donc, je me demande réellement si les pasteurs ont pitié de ces femmes-là ou alors est-ce qu'ils les utilisent simplement. Parce que si réellement ils désiraient pour ces femmes-là qu'elles trouvent le bonheur et qu'elles arrivent à se marier, que le désir de leur cœur soit comblé avec la grâce de Dieu et leur discernement à eux, il leur donnerait des conseils différents. Il y en a quelques-uns. Il y a quelques hommes d'église qui se lèvent pour dire certaines choses. Mais la majorité, regardez même ce que vous suivez sur les réseaux sociaux, regardez. Il y a tellement un engrenage africain dans la manière de prêcher et dans le message de l'espérance du mariage que c'est très difficile pour nos sœurs en fait de sortir la tête de l'eau. En aucun cas, on va dire à la femme, ma chérie, tu n'es pas au niveau, ressaisis-toi. Tu t'habilles mal, tu n'es pas attirante.
Ça fait 4 mois, tu as les mêmes tresses sur la tête, là, les cheveux commencent à sortir devant. Tu as le même tissage, là, ça fait 6 mois. Tu as la même coiffure, ça fait 8 mois. Tes vêtements, ça va pas. Agence un peu mieux tes vêtements. On leur dit pas ce genre de truc. Et vous me direz, c'est pas le travail du pasteur de dire ça, c'est le travail des parents. C'est vrai aussi, de la maman en tout cas, c'est vrai. Mais si ces pasteurs-là désiraient réellement que les femmes-là se marient, ils ne feraient pas des jeûnes et prières tout le temps. Parce que ça fait 3, 5, 7, 10 ans que vous faites des jeûnes et prières, il n'y a pas de résultat. À un moment donné, s'il n'y a pas de résultat, il faut changer la formule. Peut-être il y a de la pudeur avec les pasteurs pour dire que vous n'êtes pas attirante, mais leurs femmes, elles peuvent vous dire. Quand vous-même voyez les femmes de pasteurs là, vous leur ressemblez? En fait, j'ai l'impression que dans la communauté africaine, les femmes s'attendent à ce que leur homme va venir, je ne sais pas par quel miracle, va venir se présenter out of nowhere comme ça dans leur vie. C'est-à-dire que elles vont aller à l'église et le gars va apparaître. Never happened that way. Never. Mais vous ne sortez pas. Vous n'avez pas d'activité. Est-ce que vous savez que la plus grande probabilité de où vous allez rencontrer votre conjoint, c'est dans le milieu du travail, parce que c'est là que vous passez le plus de temps? La proximité. Donc effectivement, si tu es dans un travail d'usine, et je suis pas en train de dénigrer les emplois, pas du tout, mais si tu es dans un travail d'usine, c'est probablement là que tu vas rencontrer ton monsieur, mais il va pas te plaire. Parce que le monsieur qui travaille en usine est trop occupé à travailler pour aller passer 5 jours à l'église ou 3 jours par semaine à l'église. Le leader spirituel que toi tu cherches là. Dans ton milieu professionnel, il n'aura pas le temps. Parce que les hommes masculins n'ont pas le temps d'aller s'asseoir à l'église. Ils n'ont pas le temps en fait. Les hommes qui s'assoient à l'église et qui réussissent dans l'église, un, c'est parce que c'est leur ministère, et tout le monde n'est pas appelé à faire le ministère, hello. Un, c'est parce que c'est leur ministère, et deux, c'est parce qu'ils ont compris que c'est là qu'ils peuvent avoir le plus de prestige. Parce que tout le monde peut se lever aujourd'hui, demain, je suis apôtre, je suis pasteur, je suis ceci, je suis cela, sans avoir eu à affronter les difficultés qu'on peut rencontrer, par exemple, dans le monde corporatif ou dans l'entrepreneuriat. Il suffit d'être un peu charismatique, de bien parler, de sortir quelques versets. Et comme la majorité des gens ne vont pas nécessairement lire la Bible ou n'osent pas questionner le pasteur, parce qu'il ne faut pas questionner les hommes de Dieu, hein, évidemment. Pourtant, les David, tout ça, là, ils questionnaient Dieu. Il y a une culture un peu toxique hein, dans nos églises. On nous maintient beaucoup par la culpabilité et la peur. Beaucoup. Et culturellement, chez nous, c'est quelque chose qui marche. La manipulation par la culpabilité, la honte et la peur. La peur des sorciers, la peur du mauvais œil, la peur de l'enfer, la peur, vivre dans la peur. Bon, là, mes voisins sont en train d'écouter un film, donc désolé s'il y a du bruit. Mais c'est un peu toxique, en fait, quand on y pense. Et ça ne résout pas le problème des femmes célibataires. Le taux élevé de femmes célibataires dans les églises africaines, ça ne règle pas leur problème. J'ai l'impression que la femme africaine a peur de dater. Parce qu'elle s'attend à ce que son homme apparaisse comme ça miraculeusement devant elle. Mais c'est parce que pour rencontrer ta personne, il faut que tu rencontres des gens. Et le premier gars que tu vas rencontrer, ça, très certainement, ça ne sera pas lui. Parce que il faut pratiquer être une femme, il faut pratiquer à aller en rendez-vous galant, il faut pratiquer à rencontrer des hommes. Il faut pratiquer, mais les femmes africaines ne pratiquent pas. Parce que culturellement, effectivement, même dans le passé, c'est pas quelque chose, c'est très occidental de dater. Like, it is what it is. Mais dans le monde dans lequel on est aujourd'hui, il y a certains paramètres qu'on doit mettre à jour, en fait. On ne peut plus opérer comme
il y a 35 ans au bled alors qu'on est en diaspora et que la réalité elle est différente. So you have to date. Il faut que tu t'exerces. Parce que la guérison émotionnelle dont beaucoup d'entre nous avons besoin va aussi passer par le fait d'apprendre à dater. Comment, si tu dates pas, comment est-ce que tu fais pour évaluer si le monsieur qui est en face de toi, c'est un potentiel bon mari? Parce que dating, this is what it is, c'est le processus d'évaluation. C'est le fait de collecter des données et de les analyser. This is just what dating is. Quand tu dates, c'est pas que tu couches avec tout le monde là, non? Tu rencontres des gens, tu apprends à les connaître. Comme un nouvel ami, tu apprends à les connaître, tu apprends de quelle est leur vision de la vie, comment est-ce qu'ils voient les choses, tu apprends de leur caractère, tu apprends de qui ils sont, où est-ce qu'ils sont dans leur vie, où est-ce qu'ils sont rendus, qu'est-ce qu'ils veulent accomplir, par quoi est-ce qu'ils sont passés, quel est leur bagage familial. Il y a plein de trucs à apprendre sur quelqu'un. Plein. Et c'est à partir de là que tu commences à pouvoir évaluer la personne. Est-ce que ça peut être un bon fit pour toi? Mais j'ai l'impression que les femmes africaines ne veulent même pas choisir l'homme avec qui elles vont se marier. Elles veulent que lui la choisisse elle, sans forcément que elle le choisisse. C'est après on se retrouve d'en haut si je savais. Mais le besoin de se sentir choisi, c'est une grosse blessure. Il faut que mutuellement vous vous choisissiez. C'est pas, en fait, si il te demande en mariage, c'est pas une faveur qu'il te fait. Même s'il y a beaucoup d'hommes qui le retranscrivent comme ça, hein, qui te font comprendre que s'il te marie là, c'est qu'il te fait une faveur. Si jamais c'est ça que ton gars en ce moment te fait ressentir, ne l'épouse pas. Parce que ceux qui commencent maintenant là, ça va être comment dans le mariage? Si même sans t'avoir épousé, il te fait sentir que c'est un privilège pour toi qui te regarde, c'est pas le bon gars pour toi, ma chérie. Mais tu vas aller à l'église, on va commencer à te dire que, oh, tu sais, on va commencer à te laver le... En fait, c'est comme si quand on va beaucoup à l'église, dans ces églises-là, on enlève le cerveau. On empêche de réfléchir. Si on n'avait pas besoin de réfléchir dans la vie, Dieu ne nous aurait pas donné un cerveau et la capacité de réflexion. On serait resté à l'état animal. C'est ce qui nous différencie des animaux, c'est qu'on réfléchit, on ne fait pas les choses par instinct, nécessairement. On réfléchit, we think, we're thinking. Je ne suis pas en train ici de vous dire de quitter votre église, oh. C'est pas ça que je dis. Mais je dis simplement, faites attention et commencez à ouvrir vos yeux et à ouvrir vos oreilles par rapport à tout ce qu'on vous dit là-bas à l'église. Est-ce que l'église gagne si vous êtes célibataire ou est-ce qu'elle perd? Il faut se poser des questions. On ne peut pas juste rester comme ça et aller... non, il faut se poser des questions. Il faut réfléchir. Et la raison pour laquelle je vous dis ça, c'est parce que moi, j'ai été aussi dans ces églises-là. Oui, les amis, oui, 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 j'ai été là-bas. J'ai vite compris que... J'ai fait, je pense, 2 ans. J'ai vite compris que... Quelle est la réputation de l'église si vous êtes beaucoup de femmes célibataires? Quelle est la réputation de l'église si dans cette église-là, les gens se marient beaucoup? À qui bénéficie votre célibat? Parce que si vous pensez que votre célibat ne bénéficie à personne, vous êtes très naïve. Ça me fait de la peine, hein. Ça me fait vraiment de la peine parce qu'il y aura beaucoup de femmes frustrées dans ces églises-là qui vont rester. J'ai la cousine d'une amie, beaucoup dans l'église. Elle a réduit son rythme de l'église, elle a trouvé son gars. En moins d'1 an, elle s'est mariée. Elle a réduit son rythme de l'église. Pourtant, elle est dans la quarantaine, hein. Elle aussi, elle était là pendant 10 ans, faire des jeûnes, machin. Bon, moi aussi, je rajoute. Mais en tout cas, elle était longtemps dans l'église. Elle a tempéré. Elle a dosé sur l'église. Elle a trouvé son gars et s'est mariée. Il y a un gars qui pourvoit, hein.
Un gars qui n'est pas de la communauté d'ailleurs, mais un gars qui pourvoit, paye les factures, il a déjà sa maison, tout ça, carré. Elle a dosé. Et on a commencé à lui faire des reproches. Oui, tu n'es plus aussi assidu à l'église. Oh, oh, oh. Oh, j'ai ma vie de femme à construire. J'ai ma vie de couple et mon foyer à faire. Guys, je vous aime, mais je me préfère. Et quand tu commences à retirer ton temps de l'église, on commence à dire que tu vas devenir une rétrograde. We shame you, we're shaming you. Parce que c'est une méthode qui fonctionne sur les Africains. Pour arriver à mes fins, je vais utiliser la manipulation, la honte, la culpabilité et la peur. Quand j'ai ces 3 ingrédients, je sais que par peur de représailles de l'Éternel, genre, tu vas faire ce que je te demande de faire. Tu vas renoncer à tes désirs. Je sais plus c'est quoi, je sais plus c'est quel verset qui dit fais, fais de l'Éternel ton plaisir et tes désirs les plus profonds seront acquittés, ou je sais pas trop, je sais plus c'est quoi vraiment. Mettez-moi le verset là dans les commentaires, mais il y a un truc comme ça. Mais encore faut-il savoir quels sont les désirs profonds de Dieu. C'est pas de te voir heureux, épanoui et l'aimer. Mais est-ce que l'aimer, ça veut dire renoncer à toi-même complètement? Parce que je me dis, si c'était le cas, s'il fallait complètement renoncer à soi, pourquoi alors tu m'as fait descendre sur terre? It's nonsense. And my God is not a God of nonsense. Si tu sais que toi, dans ta destinée, tu dois te marier parce que le mariage fait partie intégrante de toi, parce que tu connais la valeur du mariage et que tu vas fonder un foyer parce que ça fait partie de euh, de ta destinée de vie, il faut revoir tes paramètres. Parce que quoi qu'on dise, le temps avance. Et tu n'as pas envie de te retrouver comme Sarah. Parce que Sarah, c'est une exception, c'est pas la règle. Il n'y en a aucune autre dans la Bible qui a vécu ça. Ce que Sarah a vécu là, il n'y en a pas une autre. Marie-Madeleine était vieille, c'est vrai. Mais pas aussi vieille que Sarah. Sarah avait déjà dans les 80 ans, là, back in the day. Si on remet ça aujourd'hui, Sarah avait peut-être 45 ans. Marie-Madeleine, à l'époque, là, elle devait avoir, en âge d'aujourd'hui, elle devait peut-être avoir 35 ans. Mais à l'époque de Marie-Madeleine, les gens mouraient quand même tôt. À l'époque de Sarah, non. Donc, le temps, il passe en fait. Le temps, il passe. Anyways, c'était tout pour aujourd'hui. Je vous aime et je vous dis à la prochaine. Ciao, ciao.